La deuxième lettre de Paul à Timothée. C'est la dernière lettre de Paul et aussi la plus personnelle. Il l'a écrite lors de l'un de ses nombreux séjours en prison et elle est adressée au cher collaborateur et protégé de Paul, le jeune Timothée. On ne sait pas exactement combien de temps s'est écoulé entre la première lettre qu'il a écrite à Timothée et celle-ci, mais on constate que la situation de Paul a changé et qu'elle a empiré. Il est emprisonné à Rome, ce qui peut correspondre à sa période passée en résidence surveillée, c'est mentionné dans Actes au chapitre 28. Ou alors il s'agirait du moment où il a été libéré de cette résidence surveillée, suite à quoi il a passé une autre longue saison dans l'exercice du ministère, avant d'être arrêté à nouveau à Troas. Quoi qu'il en soit, Paul confie être en plein milieu de son procès au tribunal, et que les choses vont mal. Il est certain de ne pas y survivre cette fois-ci. C'est donc à partir d'une situation aussi difficile que Paul fait appel à Timothée, qui semble être encore en mission à Éphèse. Il demande à Timothée de venir le voir en prison pour qu'il puisse lui passer le flambeau de la mission de fondateur d'église qu'il a commencée. La conception de la lettre est assez simple. Il y a deux grandes sections où Paul encourage Timothée. Tout d'abord, à accepter son appel de leader. Puis, avant d'aller voir Paul, recadrer les prédicateurs corrompus qui posent encore des problèmes à Éphèse. Après quoi, Paul conclut la lettre. Donc, Paul commence par remercier Dieu pour Timothée et sa famille, notamment pour sa grand-mère Loïs et sa mère Eunice. Elles ont bercé Timothée dès son plus jeune âge dans l'écriture, l'histoire de l'Ancien Testament. Elles ont imprimé en lui une foi profonde dans le Messie Jésus. C'est en raison de cette foi inébranlable que Paul lance son premier défi à Timothée. Il l'invite à se débarrasser de tout sentiment de honte concernant l'évangile de Jésus, ou même de Paul qui souffre en prison pour avoir annoncé cette bonne nouvelle. Alors, la raison pour laquelle Paul doit insister sur ce point est que suite à ses nombreux séjours en prison, il se retrouve stigmatisé par la majorité des gens. En effet, plusieurs parmi les collaborateurs de Paul doutent désormais de son appel en tant qu'apôtre. Il mentionne deux hommes en particulier, Phygel et Hermogène, qui ont abandonné Paul parce qu'ils avaient honte d'être mis dans le même sac que lui, ce désormais criminel notoire. Paul demande donc à Timothée de se débarrasser de toute crainte et honte, puis de venir lui rendre visite. Maintenant, Paul est conscient que cette demande n'est pas sans risque, car elle pourrait mettre la vie de Timothée en péril. Il rappelle donc à Timothée que la grâce de Jésus est une source de puissance importante dans laquelle il devra puiser ses forces, car suivre Jésus n'est pas chose aisée. Cela nécessitera toute son énergie, tout de lui. Paul compare le fait de suivre Jésus à celui d'un soldat qui s'engage dans l'armée et s'efforce de satisfaire son officier supérieur, ou à un athlète qui s'entraîne durement et se restreint pour une compétition, ou encore à un agriculteur dévoué et travaillant dur. Ces trois métaphores présentent une personne consacrée à une cause qui la dépasse et qui est prête à faire des sacrifices et à faire preuve d'endurance pour atteindre le but plus noble. Le meilleur exemple est bien évidemment celui de Jésus lui-même. À cause de son engagement envers le Père, il a été crucifié par les Romains. Et tout comme lui, Paul lui-même souffre désormais dans une prison romaine. Les épreuves et les sacrifices sont inhérents à la vie chrétienne. C'est pourquoi la résurrection de Jésus est le fondement de l'espérance chrétienne. Et comme Paul le dit dans un poème aussi court que profond, « Si nous sommes morts avec lui aussi nous vivrons. Si nous persévérons avec lui, nous régnerons. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous ne sommes pas fidèles, lui reste fidèle, car il ne peut pas se renier lui-même. » L'amour de Dieu pour notre monde est porteur d'un nouvel espoir par la mort et la résurrection de Jésus. Alors, à ceux qui prendront le risque de faire confiance à Jésus et de le suivre, Dieu promet la justification et la vie. Et à ceux qui le rejettent, Dieu honorera cette décision et en fera de même. Mais l'infidélité du peuple ne conduira jamais Dieu à renoncer à sa fidélité. Paul invite donc Timothée à demeurer fidèle, tout en sachant que cette fidélité peut avoir un prix. Paul passe ensuite à la seconde moitié de la lettre, en rappelant à Timothée de recadrer les prédicateurs corrompus d'Éphèse avant son départ pour Rome. Le renseignement douteux ne cesse de se répandre dans l'église d'Éphèse telle une gangrène. Ils ont ciblé et réussi à contaminer de nombreuses femmes influentes dans l'église. Il s'agit probablement des femmes aisées que Paul a dû recadrer dans sa première lettre à Timothée. Il ne nous donne pas plus de détails sur la fausse théologie des enseignants car Timothée sait déjà tout. Mais il nous fournit tout de même un indice. Il relève qu'ils enseignent que la résurrection a déjà eu lieu. Nous ne savons pas si les enseignants suivent une philosophie grecque qui rejette totalement l'idée de la résurrection du corps en pensant qu'il s'agit uniquement d'une expérience spirituelle. Ou alors, il est possible qu'ils déforment simplement l'enseignement de Paul sur le principe de la résurrection qui commence maintenant par la puissance de l'esprit. Quoi qu'il en soit, le problème est qu'ils ont abandonné la robustesse de l'espoir d'une future résurrection et de la nouvelle création. Au lieu de ça, ils se sont embourbés dans un christianisme sectaire hyper spiritualisé et complètement déconnecté des réalités quotidiennes. Paul demande donc à Timothée de rassembler des leaders fidèles qui vont enseigner la vraie bonne nouvelle de Jésus.
Ils doivent éviter les discussions vaines auxquelles conduisent tout débat avec ces prédicateurs véreux. Timothée et son équipe de leaders doivent plutôt remettre les véritables priorités au centre des choses. Ils doivent se concentrer sur l'histoire et le message central des Écritures qui, du temps de Paul, désignaient principalement l'Ancien Testament. Paul dit que ces Écritures peuvent vous donner de la sagesse qui conduit au salut par la foi dans le Christ Jésus. Il soutient que l'enjeu majeur des Écritures est au final de vous raconter une seule et même histoire qui gravite autour de Jésus et qui regorge d'une sagesse accessible au monde entier. Paul parle ensuite de la nature et de l'objectif des Écritures. Il dit que toute Écriture est divinement inspirée, littéralement soufflée par l'Esprit de Dieu. Il fait référence au rôle de l'Esprit dans l'orientation de l'auteur biblique, afin que ce qu'il écrit corresponde à ce que Dieu veut faire entendre à son peuple. Et Dieu parle à son peuple par les Écritures dans un but très précis. Il dit qu'elles sont utiles pour l'enseignement. Elles nous apprennent des choses nouvelles. Elles sont utiles pour nous remettre en question concernant les choses auxquelles nous disons croire, sans réellement aligner notre mode de vie sur nos propos. Elles sont utiles pour nous corriger, mettant à nu nos pensées et actions tordues. Elles sont utiles pour nous instruire dans la justice en nous montrant une nouvelle manière d'être véritablement humain. Tout ceci a pour but de préparer le peuple de Dieu à faire le bien. Paul conclut la lettre en rappelant à Timothée qu'il ne va probablement pas sortir vivant de la prison. Il lui demande donc de venir dès que possible, avant l'hiver. Il ne veut pas mourir de froid dans sa cellule et va donc avoir besoin de son gros manteau qu'il a dû laisser en partant. Il demande encore poliment à Timothée de lui apporter des documents personnels qu'il a laissés à Troas, probablement lors de son arrestation. Il fait également allusion à Alexandre, un homme particulièrement dangereux que Timothée devrait éviter. Cet homme est probablement responsable de la dernière arrestation de Paul. Paul conclut en indiquant comment quasiment tout le monde l'a abandonné en prison. Sa seule source de réconfort désormais est la véritable présence de Jésus qui se tient à ses côtés et le délivrera même de sa mort. C'est ainsi que se termine la lettre. La deuxième lettre de Timothée nous rappelle que la vie très influente et la mission de Paul ont été marquées par des épreuves, des souffrances et luttes permanentes. Suivre Jésus implique de prendre des risques et de faire des sacrifices. Autrement dit, il va falloir faire place aux tensions et aux situations d'inconfort dans sa vie. Mais ces choses ne sont pas un signe de l'absence de Jésus. Au contraire, comme l'a constaté Paul avec les générations de chrétiens après lui, c'est justement dans ces moments sombres et difficiles que l'amour et la fidélité de Jésus deviennent de plus en plus palpables et réels. Et voilà ce dont il est question dans la dernière lettre de Paul, dans 2 Timothée.